On accueille notre invité ce soir, Anthony Géraud Yaurana. Bonsoir Sophie. Merci d'être présent ce soir. Vous êtes donc à la tête de la section 2, vice-président du Tavini Huir Atira. Avant d'évoquer votre programme, on ne peut pas ne pas parler de la question de l'indépendance, bien sûr. Moitai Broderson, que vous avez désigné président en cas de victoire, lui se veut rassurant sur la question de l'indépendance. Il ne veut pas être dans la précipitation. On sait que ce n'est pas l'avis de tous au sein du Tavini Huir Atira. Pour Oscar Temaru, le scrutin du 30 avril fera office de référendum d'autodétermination. Vous, Anthony Géraud, quelle est votre position en cas de victoire sur l'indépendance du pays? D'abord, bonsoir Sophie, et je remercie l'ensemble des équipes de TNTV de m'avoir invité ce soir, et surtout remercier tous nos électeurs qui nous ont soutenus pour ce premier tour. Et en fait, par rapport à la question que vous posez, l'accession de ce pays à l'indépendance s'inscrit dans un processus. C'est ni le Tavini Huir Atira, ni Oscar Temaru, ni un Géros, ni un Moitai qui vont définir les contours, ni les tenants, ni les aboutissants. Ce processus doit démarrer par un dialogue. Dialogue sur la décolonisation, à plein de questions qui ont été évoquées dans le micro-trottoir et qui méritent à être posées dans le cadre du dialogue bilatéral qui doit se tenir pour justement préparer les consciences, informer la population sur ce qui va arriver si le pays a accédé à sa souveraineté. Mais et ça, c'est très important. Vous souhaitez quoi concrètement, Anthony Géraud? Une fois que l'information de la population sera complète, on va dire les choses comme ça, à ce moment-là, on pourra attaquer la mise en place des dispositions qui vont construire le référendum d'autodétermination, parce que c'est la population qui va décider. Et ce serait pas pour le Tavini. Quand, concrètement, selon vous? Écoutez, je vous pose la question de savoir, vous êtes la France, je suis la Polynésie. Vous avez des fonctionnaires d'État qui travaillent ici. Demain, on est indépendant. Est-ce que vous êtes prêts à mettre en place des accords de coopération? Alors justement, on aimerait bien avoir votre avis justement dessus. Parce qu'une fois l'indépendance en place, vous venez de le dire, Anthony Géraud, se pose bien sûr d'autres questions, et notamment celle du domaine de l'éducation. L'État finance 60 milliards dans ce domaine en Polynésie. Comment vous comptez financer ce domaine en particulier? C'est pas comme ça, c'est en ces termes que se pose ce genre de questions. Ce sont les agents de qui? Écoutez-moi, ce sont les agents de qui? Ce sont les agents de l'État. C'est à l'employeur qu'il faut poser la question. Vous faites quoi demain pour tous ces agents qui sont les vôtres? Vous les reprenez, vous les amenez en France, ou bien vous trouvez à mettre en place des dispositions de coopération pour continuer à l'image de ce que vous avez fait dans les accords d'Évian, de financer l'éducation dans un pays où vous avez fait la guerre lorsqu'ils ont accédé à leur indépendance. C'est en ces termes que la question va être posée. Et si le dialogue bilatéral est rompu, à ce moment-là, comme ça va se faire sous l'égide de l'ONU, on ouvre un dialogue multilatéral. Je parle de l'éducation, mais les compétences régaliennes, il y a la justice, il y a la défense, il y a la police, il y a la surveillance maritime, les transferts de l'État qui atteignent en général environ 200 milliards de francs par an. Oui. Toutes ces questions-là, il faut les poser sur la table de la décolonisation. On n'a pas appelé l'État à venir coloniser la Polynésie. Ils sont venus avec leurs armes et ils ont implanté ici le développement de la République française en Polynésie. Donc aujourd'hui, ils sont dans une démarche de décolonisation. L'État doit apporter les réponses pour construire cette décolonisation. C'est constitutionnel. Donc les fonctionnaires français resteraient ici en Polynésie, même si nous ne sommes plus en France? Posez la question à l'État, il faut ouvrir ce dialogue. Ce dialogue aurait dû avoir été ouvert depuis le 17 mai 2013. La France a peur de l'ouvrir, parce qu'elle ne pourra jamais dire ce que vous essayez de faire allusion, dire que non, on coupe la corde et puis on ne paye plus rien. Elle ne pourra pas tenir son langage, ce n'est pas possible. D'abord, c'est interdit, il faudra qu'elle choisisse. Soit elle reste dans l'Organisation des Nations Unies, puisqu'elle est signataire de la charte de l'ONU, ou soit elle s'en exonère. Et à ce moment-là, il faudra le dire à ce moment-là. Mais je ne pense pas que l'enjeu de la Polynésie va pousser la France à sortir de l'Organisation des Nations Unies. Une réaction à présent, Anthony Géraud, l'indépendance qui a été qualifiée de très grand risque pour la Polynésie par Édouard Fritsch et Gaston Floss. Qu'est-ce que vous répondez ce soir? Il y a 193 pays qui sont actuellement membres de l'ONU. Ce sont tous des pays souverains. Il y a des pays plus petits que la Polynésie. Mais pourquoi ils ont accédé à leur indépendance? Pourquoi ils ont accédé à leur souveraineté? Parce qu'ils ont pris conscience de l'existence des ressources et des richesses naturelles qui leur appartiennent. Aujourd'hui, ces richesses font partie de l'actif national.
On n'a pas droit de propriété sur ces richesses. Quand on va accéder à notre souveraineté, on récupère ces richesses et à ce moment-là, on aura tous les leviers de développement économique et ça va nous permettre de répondre aux questions qui sont posées, des réponses existentielles. Ben, c'est vrai, regardez, depuis toutes ces années où la France a dirigé la Polynésie, l'agglomération de Papeete compte en termes de population la moitié qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on a avancé ou on a régressé? Mais on ne fait que régresser d'année en année. Il faut permettre aux politiques polynésiens de reprendre en main les rênes du pays pour pouvoir décider eux-mêmes et prendre leurs responsabilités quant à l'avenir de leurs citoyens. Une autre réaction, Anthony Géros, qu'on aimerait avoir de votre part, c'est cette alliance autonomiste entre le Tapura et le Amui Tahira. C'est une stratégie politique classique. Quand entre les deux tours, on s'aperçoit affaibli, on va chercher les voix de la liste de gauche, les voix de la liste de droite. On essaye de rassembler avec ces voix et on part du principe que ce faisant, on va battre l'adversaire. Mais c'est ce qu'ils ont fait avec les 42 maires qu'ils ont mis sur la liste. C'est une alliance que vous craignez, Anthony Géros? Absolument pas. C'est une alliance qui s'est faite, mais qui risque pas de survivre. C'est l'alliance de la carpe et du lapin. Ça ne va pas tenir. Alors finalement, le jeu des chaises musicales en politique, il est partout, il est dans tous les partis. On l'a vu avec Tawhiti Mena, on l'a vu dans le reportage précédemment avec Oscar Temaru, Gaston Floss. C'est pour ça que j'ai évoqué la nécessité de revenir à un mandat impératif. À ce moment-là, si on revient à un mandat impératif et non plus représentatif, comme c'est le cas, il ne pourra plus y avoir ce jeu de pure politique politicienne. Et à partir de là, on peut construire une proportionnalité qui soit plus reconnaissante de la véritable démocratie. Aujourd'hui, c'est pas possible. Suffrage universel direct. Ben oui, non, pas seulement ça, mais même on peut refaire une élection au suffrage universel direct, mais à la proportionnelle, comme on le fait, non pas avec un bonus majoritaire, comme c'est le cas actuellement. Anthony Géros, vous avez déjà annoncé avant l'heure votre président, Moetai Broderson, en cas de victoire bien sûr. Votre vice-présidente, Eliane Tevahitua, vous-même être pressenti pour être président de l'Assemblée territoriale. Est-ce que vous le confirmez ce soir? Et comment voyez-vous ce nouveau gouvernement? Est-ce qu'il y a des noms déjà qui sortent ce soir? Non, d'abord, moi je suis un adepte du step by step. Il faut gagner d'abord les élections. Et ensuite, on voit quelles sont les personnes. Pourtant, vous avez déjà annoncé qui serait président et vice-président. Voilà, j'accepte. Mais vous me posez la question et c'est Géros qui vous répond. Moi, je suis un adepte du step by step. Je veux d'abord gagner pour pouvoir ensuite choisir avec qui je pourrais construire ce gouvernement, etc. Aujourd'hui, on a pris le parti de nommer quelques gens comme M. Moetai Broderson en tant que président du pays. Lui-même a nommé Eliane en tant que vice-président. Oui, ça ne me gêne pas. Bon, maintenant, il a un peu plus de retenue parce que, semble-t-il, au sein des personnages pressentis, il y aurait peut-être des membres de l'administration. Et c'est à cause de tous ces enjeux que je dis non, il faut attendre qu'on ait gagné pour pouvoir annoncer. Parce qu'après, ben voilà, maintenant, on est dans le vif du sujet. On est un peu bloqué parce que si on annonce trop tôt, il risque d'y avoir des représailles si on ne passe pas par rapport aux personnes annoncées. Vous confirmez tout de même que vous êtes pressenti en tant que président à l'Assemblée en cas de victoire? Ça a été dit, mais on attendra de gagner d'abord. Je veux gagner d'abord. Un mot de la fin, Anthony Géros, sur cette stratégie d'entre-deux tours. Finalement, le mot d'ordre pour le 30 avril et pour cet entre-deux tours, c'est quoi le mot d'ordre du Tavini Houira Attira? C'est de dire que pendant 10 ans, on s'est extrait de la vie exécutive du pays. C'est vrai qu'on était dans la vie politique, à l'Assemblée, etc. On a observé la manière dont les différents gouvernements ont mené le pays. On a pris note de leurs faiblesses. On a étudié la manière stratégique de remettre en place les dispositifs qui se sont affaiblis du fait des décisions qu'ils ont prises. Aujourd'hui, on est armé pour pouvoir répondre aux problèmes que l'on rencontre. Le premier problème, me semble-t-il, c'est celui qui a été évoqué sur chaque plateau, à chaque fois qu'on rencontre les journalistes, c'est la grande problématique de la TVA sociale et du redressement de la PSG. Donc, par rapport à ça, on a une possibilité de le faire, certainement pas en créant de nouvelles taxes, mais en mettant en place des dispositifs sur lesquels il faut voilà, ce sera une de nos priorités. Merci beaucoup, Anthony Géros, d'avoir été notre invité ce soir.